Hola, bonjour tout le monde, namasté, bienvenue à ce beau matin, ma belle Sangha, joyau de méditation et d'enseignement bouddhiste. On est samedi 9h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux qui ne savent pas, bien, tous les samedis à 9h du matin, je suis là pour vous partager sur un thème précis des enseignements bouddhistes, des méditations, une méditation guidée que je vous invite à faire et en plus, vous pouvez la partager infiniment toute la semaine pour aussi vous-même peut-être y revenir au courant de la semaine quand vous en avez besoin. Alors, allô ma petite Sangha d'amour, allô ma belle Alex, coucou maman, ma maman qui est là ce matin. Alors, merci ma belle Chantal d'être là, merci tout le monde de vous joindre à nous. Prenez le temps de partager si vous voulez. Il y a encore toutes les semaines des gens qui nous découvrent, ben, nous, je dis moi, vous, notre Sangha, à travers vos partages et ça leur permet de s'initier à la pratique de la méditation, de découvrir des thèmes parfois qui répondent à un besoin, qui les inspirent pour continuer à se développer, à enlever des obstacles intérieurs. C'est ça le but de notre pratique, entre autres ce matin sur le thème « Vivre sans peur ». C'est un thème qu'on a beaucoup visité suite à la pandémie, au virus. Ce matin, on va lui donner un angle différent. Avec une petite piste de réflexion qui pour moi a été très puissante dans des moments où j'ai eu des choix à faire dans la vie. Finalement, à chaque fois que j'ai un choix à faire, c'est cette astuce-là, cette pratique-là qui me permet rapidement de décider et de donner un élan à quelque chose au lieu de rester souvent dans une hésitation, dans le je ne sais pas, je recule, je suis en stagnation et tout ça. Fait que c'est un processus assez puissant ce matin que je veux vous faire vivre pour la prochaine année, pour inspirer et insuffler une année qui est riche d'aventures, de sens pour vous. Et pour ça, il n'y a personne de pareil. Alors déjà, je vous le dis dans la pratique qui s'en vient, pensez pas qu'il faut ultimement avoir tel type de réponse ou tel type de vie. Justement, c'est le contraire. C'est vivre sans peur, c'est assumer totalement, complètement nos propres désirs, notre propre besoin intérieur, nos élans de cœur. Et moi, je suis un peu à l'antithèse de la bucket list. Vous savez, cette liste de 100 affaires qu'il faut faire avant de mourir. Moi, j'ai l'impression, je ne suis pas contre le fait de se faire des petites listes, là, mais le principe souvent de cette grande bucket list-là, c'est comme une affaire qui dure pendant 50 ans. On a l'impression qu'on a tout l'univers, toutes les décennies à venir pour exécuter cette grande liste-là. Puis souvent aussi, 2-3 ans plus tard, tel rêve, telle idée, tel projet colle plus à notre réalité. Fait que l'idée de ce matin, c'est vraiment de se rebrancher, de se renouveler chaque jour sur quels sont les élans qui m'habitent, qu'est-ce qui m'habite, parce que souvent j'ai l'impression qu'on peut se faire bien des listes, mais on passe à côté des vraies invitations de la vie qui sont en accord, en résonance avec ce qui nous habite. Parce que finalement, on est en co-création. L'univers, ma vie, ma destinée, peu importe comment on l'appellera, c'est pas juste ma création, c'est une co-création. Il y a ce que moi j'appelle le langage des événements, qui est finalement en psychologie la synchronicité. Et ça l'ouvre plein de portes dans l'univers, dans les possibles, dans notre vie. Et si mon cœur est ouvert, si mon esprit est ouvert, bien je vais rentrer dans ces portes-là, mais plus comme en surfant. Parce que finalement, je trouve que dans la vie, on l'a vu dans les derniers mois avec la pandémie. Moi, je ne pense pas qu'on a vraiment peur de mourir. Je pense beaucoup qu'on a peur de vivre. En tout cas, c'est ce que je constate quand je vois la vie des gens, quand les gens me parlent, quand je regarde nos sociétés. On n'a pas peur de mourir, on a peur de vivre. On a peur de vivre pleinement l'expérience humaine, mais à fond, là. Puis tu sais, je parle souvent dans mes enseignements de sortir du cocon, qui est un principe du guerrier Shambhala bouddhiste, des principes tibétains de nomadisme, de non-attachement, de renoncement joyeux, à nos petites sécurités qui finalement nous enlisent. On n'est plus seulement un cocon, mais des fois on devient une momie, tu sais. On est mort vivant dans notre vie. Tous ces enseignements-là, ils vont ensemble, ils vont aussi avec les enseignements de la compassion, ils vont avec la recherche et la quête du soi profond. Sinon, c'est l'ego qui s'empare de ces grandes questions-là existentielles, de comment vivre mon existence et comment la vivre pleinement. Il faut faire attention, sinon on peut aller dans un tourbillon de consommation, de production, de travail et de n'importe quoi finalement qui peut être juste de la fuite. Fait que quand je parle de vivre pleinement, vivre sans peur, c'est beaucoup en lien avec les pratiques de conscience, de connexion à soi, d'élan de l'âme. C'est quelque chose d'intérieur pour moi. Créer une vie qui représente nos rêves, c'est quelque chose qui demande du courage d'honorer nos vérités intérieures
qui change d'instant en instant. Et c'est là où les gens, ils vont plus être capables de vous suivre dans vos projets, vos affaires. Parce que vous parlez de quelque chose, dans 6 mois, vous faites autre chose. C'est un flot de changement, c'est un flot d'impermanence. Mais ça vous permet de vivre. La grande question, c'est est-ce que vous vivez pleinement toutes les aventures, toutes les expériences, comme si cette année, ce serait votre dernière année à vivre. Pas comme si j'allais mourir. Parce que dans le bouddhisme, on se sert aussi de cette méditation-là. Imaginez que chaque jour, c'est votre dernière journée. On médite chaque matin, parfois dans des pratiques de méditation sur la mort ou le bardo todol. On se lève chaque matin en pensant qu'aujourd'hui, c'est notre dernière journée à vivre. Et le soir, on se couche en faisant la paix avec tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et on génère un esprit qui est paisible, qui est prêt à mourir pendant la nuit. C'est une pratique qui amène une intensité d'exister, mais pas comme... En tout cas, on le découvre au fur et à mesure quand on fait ce type de pratique-là que au début, on veut comme exister dans le faire, exister dans le projet, exister dans l'extérieur, exister dans mon Dieu, je vais avoir des cheveux bleus parce que j'ai jamais osé, puis je vais me faire ce tatou-là, puis je vais... Et c'est correct, on dirait qu'il faut comme ça s'épure, et ça nous amène plus loin, et c'est parfait comme ça, c'est comme un tremplin vers autre chose où ça cohabite avec l'élan spirituel. Mais souvent, quand je dis vivre pleinement, finalement, c'est dans les petites choses, c'est dans l'attitude qu'on a avec la vie. C'est comme savourer, dévorer la vie avec conscience, avec audace. Si c'était ma dernière journée, si c'était ma dernière année à vivre, ben j'arrêterais d'avoir peur de vivre. Je sortirais comme nous on a fait hier, parce qu'après 4 mois ici, pas de pluie. Je veux dire, quand il y a une pluie, on sort tout nu en dessous de la pluie, puis on rit, c'est une euphorie complète. Mais dans la vie de tous les jours, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne se permet pas de sortir sur la plage dans la forêt quand il pleut? Pourquoi on ne se permet pas d'être un peu plus sale de temps en temps pour jouer dans le gazon? Pourquoi on ne se permet pas de rire un peu plus fort, de danser un peu plus intense, de se déhancher un peu plus? Je ne le sais pas, je trouve que c'est dans les petites choses qu'on se limite. Et ça parle de notre limitation comme être. Ça parle de à quel point en dedans c'est constipé, hein? C'est pogné en moton, c'est rigide, c'est plein de peur, plein d'insécurité, plein de désir d'être aimé dans le regard des autres, plein de désir de consensus, de faire consensus dans nos familles, nos vies, dans les conventions puis les normes sociales et ainsi de suite. Et on s'en rend même plus compte que finalement ce qu'on a peur c'est vivre. C'est pas de mourir. Pas grand monde n'a peur de mourir, peur de souffrir avant, blablabla, ça c'est sûr, l'expérience physique. Mais peur de mourir, j'ai pas le feeling que les gens ont beaucoup peur de ça. Ils ont beaucoup plus peur chaque journée de vivre et de vivre pleinement, puis de vivre intensément. Puis, mi amor, I don't have any clock with me right now to say if I'm going more than in my time for the meditation. Thank you so much. Mon chronomètre vient de mourir, plus de batterie pour la méditation de tantôt. Alors, vivre pleinement, c'est être spontané, c'est être plein d'humilité. Il y a comme plein de clés de la vie. Quand on se prend trop au sérieux, justement là, tu sais, je manque mon horloge. Je ne ferai pas semblant que j'ai une horloge devant moi pour pas que vous pensiez que je porte... Je ne le sais pas, moi. On se complique tellement la patente dans la vie qu'on manque d'authenticité, ça manque de fraîcheur, ça manque de spontanéité, puis on n'a pas l'impression de vivre. Et là, je vous le dis, pour ma mère qui nous écoute, justement, vivre pleinement, là, c'est avoir l'audace de se pogner une maison dans le bois, pas d'électricité, pas de toilette, pas d'eau courante, puis vivre là 2 mois ou 3 mois par année à travers les eaux puis les mulots, puis être heureuse. C'est là où elle est le mieux dans le monde. C'est avec nous, bien entendu. Mais pour elle, c'est ça, son authenticité. Ma mère, je l'ai vue jardiner toute sa vie, les mains dans la terre, à enlever des insectes. Puis quand je suis avec elle, puis je fais ça, j'ai l'impression qu'elle est dans sa zone. Elle transcende. Hein, son petit moi, elle rentre dans un moment de communion totale. Pour elle, c'est ça, être audacieux, c'est ça, pas... Elle a fait de sa vie ce qui faisait du sens pour elle, puis elle a donné à chaque fois qu'il fallait, puis même si tout le monde disait « Moi, tu donnes trop, t'es trop patiente, t'es trop... » Ma mère, elle s'est toujours opposée à ces pensées-là de « Le monde va abuser de toi, le monde... » Elle m'a montré que finalement, dans la vie, il vaut mieux se faire abuser une fois de temps en temps, mais garder confiance en l'humanité qu'avoir peur, puis se retenir, puis pas faire confiance à personne toute sa vie, parce que 3 fois, on va nous mentir, puis on va nous trahir. T'sais. C'est ce niveau de... Je fais confiance à moi, à la vie, à l'univers, parce que ça va goûter bon.
Puis quand ça va souffrir, ben, je vais souffrir comme pleinement vivant, pleinement conscient de... Il y a des obstacles, parfois c'est difficile, parfois ça me fait frémir, ça me fait trembler en dedans, et c'est correct. J'aime mieux trembler devant l'inconnu, j'aime mieux tourner d'un côté ma vie, puis plus savoir ce qui m'attend, mais me sentir là en plein dans... Les gens ils me disent être dans son X, mais moi c'est comme un X vivant, c'est comme un X qui bouge finalement. C'est un surf. Et c'est pas vrai que le bonheur il est là où le monde nous dit qu'il est. C'est tellement pas vrai. On peut être... on a tous eu les situations économiques du monde, tous les gens. Moi, à 17 ans, je suis parti en vélo avec peu d'argent et j'étais aimé. Le monde pense tout le temps que les gens qui s'en vont dans la rue, puis c'est parce qu'ils sont pas aimés, puis qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, j'avais tout, mais j'avais juste le besoin de vivre, de faire l'expérience de me dépouiller, de l'argent, de la protection de mes parents, du confort, de juste vivre, juste faire. Et c'est là où j'ai rencontré le bouddhiste à 17 ans, parce que je suis parti en vélo en Nouvelle-Angleterre, tout seul, comme ça, avec pas grand-chose pour pratiquement qui a été dans la rue la moitié du voyage, mais c'est là où j'ai rencontré le bouddhiste, c'est là où j'ai vu du courage en moi comme j'aurais jamais pensé. Et il y a un flow. Quand vous voyagez, quand vous êtes dans ce flow-là, c'est une façon de vivre. Les gens en voyage, ils le vivent, ça. Ils se disent, oh my God, j'étais spontané, j'étais vivant, ça goûtait bon, je vivais dans un sac à dos, j'avais rien besoin. Pourquoi quand tu rentres chez vous après ça, tu te casses la tête à matcher tes napperons avec ta nappe, puis telle affaire, puis la fin de semaine à obéir à tout le monde qui te font des invitations dans leurs agendas, puis qu'après ça, tu te préoccupes sur chaque petit détail de chaque projet à job, puis tu donnes du pouvoir à tous ceux qui ont de l'autorité officielle au-dessus de toi. Non! Je pense pas que c'est une façon saine de vivre. Je pense que c'est bon. Je pense pas que... Soyons toujours en train de voyager. On fait toujours un voyage. On est là, puis on voyage, puis on fait l'expérience humaine. Moi, une des phrases, c'est ma méditation que je vous invite à faire ce matin. Un de mes maîtres bouddhistes m'avait proposé ça quand j'étais dans la vingtaine, parce que j'hésitais à aller au Népal, j'hésitais à aller dans une retraite bouddhiste, il fallait que je garde ma job d'été, parce que si j'allais pas revenir, quand j'allais revenir, j'allais perdre ma job, puis j'étais étudiant à l'université, puis blabla. Puis tu sais, j'ai toujours été, comme aujourd'hui, passionné du bouddhisme et de la spiritualité au sens large, et il m'a fait méditer comme ça. Il a dit, fais juste méditer sur si c'était ta dernière année à vivre, si tu avais la clairvoyance d'un Bouddha puis tu savais qu'à la fin de cette année, tu meurs, qu'est-ce que tu ferais? Et là, tout d'un coup, c'était clair que je partais au Népal. C'était clair que cet été, je m'en allais faire une retraite spirituelle. C'était clair que quand je revenais, si ma boss, mais finalement, elle ne m'a même pas, Mariette à l'époque, à Place Ville-Marie, dans les petits restaurants en bas, elle ne m'a même pas mis dehors. Je lui ai dit, moi, je pars, j'ai une retraite bouddhiste, j'avais, je pense, 20 ans ou 19 ans. Je suis même pas dans ma vingtaine encore. Et ça a été mon premier acte de foi de dire, OK, je le fais parce que ça... Tout en dedans m'appelle à ça. Pour vous, c'est peut-être autre chose, je vous le dis, là. Une maison dans le bois, pas d'électricité, pas d'eau courante, ça peut être ça. Ça peut être ça. Souvent, c'est pas plus, c'est moins. Moi, c'était de me dépouiller, d'aller dans un monastère, de vivre comme un petit moine, de méditer 9 heures par jour, de recevoir des enseignements sur le lamrim, la voie bouddhiste et ainsi de suite. Parfois, c'est pas de partir dans une croisière 5 étoiles, le rêve de notre vie. Je pense pas qu'ultimement, c'est ça, notre bucket list ou nos rêves, nos aspirations profondes. Mais vivre pleinement, vivre avec audace, juste vivre là, avec un grand V, hein, comme la vitesse grand V, c'est faire des choix qui respectent, qui sont connectés aux élans de notre cœur, à ce que notre âme a soif. Hein, c'est de se mettre un genou à terre quand ici, là, il y a des chiens errants là, partout. Au début, le monde arrive, les touristes, ils ne flattent pas, ils ont peur, ils justifient. Puis moi, là, j'envie le monde, puis je fais partie de ceux-là qui se mettent les deux genoux à terre, puis qui laissent le chien peut-être galeux, peut-être avec des puces, peut-être me licher la face, puis je suis heureux, puis je l'aime, puis j'ai comme vécu l'expérience, comme la vie te dit, hey, il y a une boule d'amour, il y a une boule de vulnérabilité aussi, puis de souffrance qui est là. Tu donnes-tu le meilleur de toi? Tu donnes-tu de la joie? Tu t'offres-tu à l'expérience de vivre? Ou tu es tout le temps en train de te retenir parce que tu as des petites peurs, puis tu as des petites affaires, puis tu es peut-être là, puis tu vas être sale, puis quand tu vas te lever après ça, ce que le monde va penser, si tu es sali là, puis si tu es en retard là, puis si tu penses pas comme les autres. Flusher tout ça. Je veux dire, quand vous méditer, c'est épurer en nous tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, tout ce qui est conditionné par les autres, tout ce qui est une création qui étouffe finalement la manifestation du véritable soi.
Et en ce moment, j'ai aucune idée de quelle heure qu'il est, mais on va méditer là-dessus. Parce que ça doit faire 15 minutes que je donne l'enseignement. Parce que c'est beaucoup plus important finalement de méditer là-dessus puis de déclencher. Et je vous le dis, peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est juste arrêter de répondre au téléphone puis fermer Internet pour le reste de la journée. Peut-être que votre élan, c'est enfin d'oser sortir dehors aujourd'hui, dans un parc parce que vous êtes enfermé dans le confinement, vous avez peur maintenant. Peut-être que c'est de rêver. Moi, les gens me disaient « Hey Martin, t'es chanceux, tu voyages. » Puis là, bien, voyager, ça a toujours été prendre des risques. C'est la reproduction des oiseaux du paradis. C'est beau des oiseaux du paradis quand même, ça le dit, qui viennent pratiquement s'accoupler en face de nous en ce moment, si vous étiez ici. Mais ça a toujours été risqué de voyager. Moi, j'étais au Népal dans le temps de la Révolution, quand le président a été assassiné. J'étais, tu sais, dans plein de lieux dans la vie, on reste là, on voyage parce que ça va être risqué voyager. Ça a toujours été risqué. Vivre, c'est risqué. Sortir de chez vous, c'est risqué. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un élan voyage. C'est peut-être pas votre élan, vous. Je vous le dis, tous les élans sont bons parce que finalement, ça répond aux appels de votre âme, de votre cœur. Et finalement, c'est les petits élans du quotidien, aux microsecondes, aux micro-minutes. Hein, ça va être de se pencher pour signifier un lilas au printemps quand vous êtes dans la rue puis vous n'osez pas aller vous pencher. On n'ose pas des petites choses qui témoignent aussi des grandes choses dont on n'aura pas l'audace. L'entraînement, il est au quotidien, il est dans, tu sais, prendre une crème glacée double au lieu d'une petite crème glacée. Je reviens avec la crème glacée, il fait 42 degrés ici. Fait que je sais que j'en parle souvent. On a fait notre crème glacée à l'avocat maison cette semaine. Oh, je vous amène la recette. Mais il y a comme une audace de... Je trouve que dans la vie, on se restreint beaucoup. Je ne sais pas vous, mais même moi, tous les jours, j'essaie de regarder en moi qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement les expériences. Puis j'ai à épurer, puis à me libérer, puis à pitcher les conditionnements, puis mes petites peurs, puis mes petites restrictions dehors. Et c'est jamais sur des choses immenses, c'est toujours sur des petites choses, mais qui finalement, à la fin, font en sorte que, à la fin d'une journée, à la fin d'une année, à la fin d'une vie, on étouffe au lieu de respirer. Et respirer, c'est laisser rentrer la vie pleinement, puis respirer dans chaque expérience, c'est ça aussi, la pleine conscience. Alors, c'est mon invitation de ce matin. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps encore de partager notre petite rubrique du matin. Pas pour moi, pas pour vous, pour ceux peut-être pour qui ça ferait du bien ou que ça répond à un questionnement ou à une angoisse ce matin, ce qu'on est en train de vivre comme pratique de méditation et avec qui vous pouvez la partager. Alors, vous pouvez prendre une belle posture de méditation. Mes amis, on est parti dans cette méditation sur juste parce que ça se peut que ce soit vrai. Si c'est la dernière année que j'ai à vivre, qu'est-ce qui en moi a besoin de se vivre? Comment j'ai envie de me vivre? Si je dis oui à la vie pleinement, et parce que je le sais que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, et parce que je sais que j'ai aucune idée comment prévoir quand est-ce que ça va être la fin, je dis une année, il y a sûrement des gens qui vont écouter cette pratique de méditation-là pour qui ça va être vrai, juste parce qu'on ne le sait pas. Tabarouette, c'est le temps de vivre. C'est le temps maintenant. Comme disait Osho, the time is now. Hein? Le temps, c'est maintenant. C'est cette urgence qui me ramène à l'essentiel et qui fait que par la suite, je suis un être complètement libéré. Puis un être complètement libéré, bien, ça s'appelle un Bouddha. Alors, vous pouvez prendre votre posture, quelques respirations profondes. Fermez les yeux ou gardez les yeux mi-clos. Et au début, prenez quelques belles grandes respirations, justement pour entraîner le corps à vivre pleinement. Des belles grandes inspirations par les narines. Expirez bouche. Détendez-vous.
Contemplez pour un instant l'immobilité du corps qui vous permet d'être complètement stable, en équilibre. Vous prenez refuge dans cette stabilité, cette force, comme une montagne. Le dos est droit, les muscles du visage sont détendus. Vous sentez le contact avec le sol, l'ancrage avec la terre. Respirez en conscience. Du souffle et des légères sensations à l'extrémité des narines. Et vous ramenez votre attention à chaque fois sur la respiration uniquement. Laissant tout le reste, les pensées, les sensations, les bruits, être comme un écho lointain. Vous observez uniquement la respiration, les légères sensations du souffle. Le souffle que vous laissez se faire à travers vous. Juste lui donner la permission d'être pleinement. Donnez la permission à votre corps de respirer pleinement, naturellement. Et générer une motivation qui est juste. En réalisant que si vous êtes venu faire l'expérience de vivre, la plus belle façon de réussir la vie, c'est juste, c'est uniquement, c'est simplement de vivre. Et pour vivre, je dois me libérer de ma peur de vivre. Je dois me libérer de tout ce qui en moi fait obstacle à ma capacité d'être libre. De donner de l'expansion à mon amour, à ma joie, à mon émerveillement, à mes rires, à mes danses, à ma tendresse. La connexion avec l'autre, la nature. J'aspire à vivre. Et en moi et dans ma vie, dans mon quotidien, je peux regarder ce sentiment de restriction que j'ai peut-être même inconsciemment, ce sentiment de contraction au lieu de l'expansion qui est la vie. La contraction, c'est la mort. La restriction, c'est la mort. La résistance, c'est la mort. Qu'est-ce qui résiste? Quels sont les espaces où je me sens restreint? Comment je me sens limité?
pour vivre pleinement, pour me libérer de toutes ces restrictions, ces limitations, ces résistances. J'ai besoin de lâcher mes peurs, de les abandonner complètement. La peur du ridicule, la peur du regard de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du manque. Quelles sont les peurs que j'ai besoin, que j'ai envie, que je choisis d'abandonner? Parce que je choisis de vivre. Parce que j'en ai assez de mourir. À chaque expérience, à chaque invitation. Et je peux penser à tous les moments, tous les espaces dans mon quotidien, dans la vie qui goûte bon pour mon âme et pour laquelle j'ai envie de donner de l'expansion. J'imagine que peut-être cette année, c'est la dernière année que j'ai à vivre. Pour certains d'entre vous en ce moment qui faites de la méditation, il est certain que c'est la dernière année. Sur des milliers de personnes, beaucoup de chance qu'il y a une personne ou quelques-unes pour qui ce soit la dernière année. Peut-être que c'est moi, je ne le sais pas. Et si je vivais cette année comme si c'était la dernière? Si je goûtais les instants comme si c'était les derniers? Si je faisais les choix, si c'était ma dernière année à vivre sur Terre, comment je voudrais la vivre? À quoi je voudrais me donner le droit, à quoi je voudrais me donner accès si c'était ma dernière année à vivre sur Terre? Est-ce que je peux me donner le droit, la liberté de vivre plus en accord avec ma vérité profonde, avec ce qui fait du bien pour mon âme, ce qui est en accord avec mon cœur? À quoi je veux dire oui cette année si c'est ma dernière année sur la Terre? Et s'il n'y a pas de clarté dans les intentions spécifiques, des aspects de ma vie spécifiques, le plus important, c'est de générer cet état intérieur de connexion avec la vie, cette source de vie qui est une source d'expansion.
Si je veux donner de l'expansion à mes rires, à mes danses, à ma joie, à ma tendresse, à mon humour, à mon émerveillement, à la douceur, à la solitude, à mes silences, à tout ce qui me fait du bien, tout ce qui fait du sens. Je veux générer cet état en général de désir de vivre sans peur. Puissais-je faire l'expérience humaine à chaque instant, qui est une expérience spirituelle. Chaque moment, m'abandonner à la liberté, à la joie, à l'humour, à la magie, à la tendresse, à l'amour. Laisser rien ni personne éteindre mon feu sacré, m'égarer ou m'éloigner de mon refuge, de mon sanctuaire intérieur. Vivre. Qu'est-ce que ça goûte en dedans quand je dis juste oui à vivre? Et vous dites oui à ce flot de vie, au flot vague, au mouvement du cœur, à l'expansion de l'âme et de toutes ces vibrations dans votre vie. Vous vous laissez guider par ça à chaque instant. C'est votre engagement spirituel pour lequel vous donnez de plus en plus de profondeur par la méditation. Parce que sans la méditation, c'est impossible de se connecter, d'entendre nos vérités, de laisser le soi véritable, authentique, s'exprimer à travers tout ce qui est faux, à travers l'ego, à travers les autres qui sont en nous et autour de nous. Je me libère de tout ceci pour vivre pleinement. Je refuse d'avoir peur de vivre. Je choisis de vivre. Je choisis la vie, d'instant en instant. Et c'est ce désir, cette force, cette volonté, et surtout cet état, ce feeling d'expansion qui est mon objet de méditation. Sur ce, vous pouvez prendre quelques belles respirations profondes. Amenez un beau sourire aux lèvres. Laissez le cœur léger, tout ouvert, lumineux. Vous pouvez amener vos mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur pour vous rappeler elle est où la direction intérieure où vous voulez aller. Prendre une belle grande inspiration par les narines. Inspirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM.
Namasté tout le monde. Merci infiniment d'avoir partagé avec moi cette pratique ce matin. Je m'ennuyais tellement de ma Sangha. On ne s'est pas vu cette semaine, la petite et la grande Sangha. Alors merci, merci, merci beaucoup. Je vous invite pour ceux qui font partie justement de nos pratiques quotidiennes, pour ceux qui en veulent plus. Il y a plein de gratuités sur mon site web. Je vous le rappelle, puisqu'à tous les jours, je pense qu'on reçoit des gens qui cherchent quelque chose qui finalement en offre gratuitement quelque part. Fait que j'ai un site web, martinbilodeau.com. Plein de gratuités, ma chaîne YouTube aussi. Pour ceux qui veulent des programmes de méditation en ligne, c'est ainsi. Tout le monde me dit quand est-ce que tu reviens au Québec, quand est-ce qu'on se voit live. Mais peu de gens, on peut se voir live ou en personne. Alors, on crée des nouvelles formations en ligne. C'est ainsi, à tous les mois, vous avez des parcours en continu que vous pouvez prendre comme retraite d'une fin de semaine, en continu sur la semaine, avec moi ou n'importe qui d'autre. Donnez-vous des temps de reconnexion avec cette énergie-là pour qu'après ça, toute votre vie, tout votre quotidien goûte meilleur. C'est ce que je vous souhaite. Allez visiter mon site, visitez celui de plein d'autres personnes. Je donne plein de références d'ailleurs dans mes infolettes. Je vous souhaite d'avoir une semaine absolument merveilleuse et de mettre les deux genoux à terre pour frotter un chien tout mouillé, sortir sur la pluie, danser un peu plus fort, rire un peu plus fort, aimer encore un petit peu plus, être joyeux à l'infini. C'est ce que je nous souhaite tous, tout le temps. Alors aussi, vous pouvez être là demain, Kundalini Yoga à 11h, c'est ici. On a un super bon Wi-Fi aujourd'hui. Demain, ça risque d'être la même chose. Alors, sur ceux qui n'ont jamais essayé ça, c'est peut-être une belle façon de découvrir quelque chose ou juste de vivre une expérience nouvelle. Merci tout le monde. Je lis tous vos beaux messages, vos belles questions, vos commentaires. N'oubliez pas, je lis tout. Je sais qu'il y en a plusieurs. Des fois, ça me prend plus qu'une journée. Mais tout va être répondu avec grand bonheur, commentaires et questions y compris. Si je ne vous réponds pas en 2 jours, écrivez-moi sur mon Facebook personnel, sur Messenger. Namasté tout le monde. Merci d'être là. Je vous aime d'amour.